GG Wantroché, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Aujourd'hui, je vous reprends avec une nouvelle vidéo qui va être une vidéo Cook With Me, mes préférées. Vraiment, les vidéos cuisine, je les aime. J'aime beaucoup vous montrer des petites recettes simples, rapides et surtout délicieuses. Donc, pour aujourd'hui, comme vous le savez, on est au mois de février. Ça y est, janvier est fini, c'est terminé. On n'en parle plus jusqu'à l'année prochaine. Là, on est en février. Et déjà début février, je vois des bugnes de partout. Il faut savoir que le mois de février, soit c'est les crêpes, soit c'est les bugnes. Donc pour cette année, vraiment les crêpes, ça nous a saoulés, ça nous a écœurés, c'est le cas de le dire. Donc là, on va se rabattre sur les bugnes. En plus, ça fait plusieurs semaines que je vois ça de partout, vraiment dans les stories Insta, dans les stories Snap. Et là, ça m'a donné envie d'en manger. Pour le coup, les filles aussi en ont eu envie. Donc là, pour aujourd'hui, je vais vous embarquer avec moi pour les réaliser. On va réaliser des bugnes moelleuses, fondantes, mais surtout délicieuses. Donc c'est parti! Ingrédients, on se retrouve avec 500 g de farine, 120 g de beurre, donc on va venir faire fondre après, de la levure, 20 g de levure boulangère, pour parfumer ma pâte du sucre vanillé, mais vous pouvez utiliser de la fleur d'oranger, du sucre glace ou du sucre en poudre, donc 30 g, 60 ml de lait et 4 œufs, tout simplement. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like... Dans un grand saladier, on va venir mettre nos œufs, le lait, le sucre vanillé, la levure boulangère. En fait, on va mettre tous les ingrédients sauf la farine et le beurre. Et on va venir mélanger tout ça. De mélanger les œufs, le lait, sucre vanillé, levure et tout. Et là, comme d'habitude, vous savez que Kiki, je peux jamais pâtisser tranquillement. Elle est toujours dans les parages, toujours partante pour participer. Du coup, là, elle est en train de mélanger le tout et on va verser la farine pour pétrir. Maintenant qu'on a versé notre farine, on va venir pétrir tout ça jusqu'à obtenir une boule bien élastique et bien souple. Donc si vous trouvez que votre pâte colle trop, n'hésitez pas à rajouter un peu plus de farine. Moi j'ai utilisé une farine type 45, mais tout dépend du type de la farine. Donc voilà, vous aurez plus ou moins besoin d'ajouter de la farine. Après cela, on ajoute notre beurre fondu et toujours pareil, on va venir pétrir jusqu'à ce que le beurre s'incorpore bien à la pâte. Et à la fin, vous allez vous retrouver avec une pâte qui colle mais légèrement, mais qui doit se décoller des parois de votre saladier. Donc là, moi, je l'ai faite à la main, j'ai pétri à la main, mais c'est la même chose au robot. Voilà, votre pâte, après avoir incorporé le beurre, elle doit se décoller des parois du saladier. Maintenant que ma petite pâte a fini de pétrir, donc là, comme vous voyez, elle colle un peu, légèrement. Elle est souple, bien élastique. Donc là, on va venir filmer et laisser pousser le tout pendant 1 heure. Si votre cuisine, enfin si votre pièce est bien chauffée, normalement 1 heure ça suffit. Mais sinon, il faudra 2 heures. Pour ma part, comme il fait très chaud dans la cuisine, je pense que dans 1 heure, ça aura bien gonflé. Hop, on filme tout ça et on se retrouve tout à l'heure. On se retrouve maintenant 1 heure après avoir laissé pousser la pâte. Et voilà ce que ça donne. Hop, elle a bien poussé, bien doublé de volume. Donc là, je vais venir la dégazer, l'étaler sur mon plan de travail et je vais vous montrer la suite de la recette.
Maintenant que notre pâte a bien poussé, on va venir la diviser en deux et l'étaler sur le plan de travail. Donc là, je pense qu'avec les images, vous allez mieux comprendre, mais on va faire des bandes, donc d'environ 3-4 cm de hauteur et de longueur, vous faites selon la place que vous avez sur le plan de travail. Après avoir fait vos bandes, on va venir avec, moi je mets de la roulette à pizza, couper en fait des sortes de petits rectangles en billets en fait, des petits losanges. Quand vous les tournez au final, ça fait des petits losanges et on va venir les mettre de côté. Donc ça va être ça, nos petites bugnes. Je pense qu'avec les images, vous comprendrez mieux comment je veux expliquer la découpe. Dès qu'on a fini de découper tous nos petits losanges, on va venir faire une petite entaille au centre. Donc à l'aide de votre roulette ou de votre petit couteau, au centre du petit losange, hop, on fait une petite entaille. Après avoir fait nos petites entailles, on va venir prendre un losange, prendre la pointe du bas, la placer au centre et retourner notre pâte. Donc voilà, ça vous forme votre petite bugne. Et on va venir les mettre de côté pour les laisser pousser 10 minutes. Après avoir formé toutes mes petites bugnes, voilà ce que ça donne. Il y en a aussi de l'autre côté, mais j'ai laissé Kiki, elle est en train de s'amuser avec le reste, le reste de la pâte. Il reste une petite boule comme ça, je lui ai laissé. Mais de l'autre côté du plan de travail aussi, il y a une dizaine de bugnes. Donc là, comme c'est les premières qu'on a fait, elles ont eu le temps de pousser. Donc on va commencer à la cuisson. Et la cuisson, ça va être à l'huile, tout simplement. Au niveau de la cuisson, on part sur quelque chose qui va cuire très doucement. Donc le feu doit être bas, vraiment le feu doit être doux, pas trop bas, sinon vos beignets vont plus boire l'huile que cuire. Donc on n'hésite pas à mettre le feu doux et mettre nos petites bugnes à l'intérieur de l'huile dès que l'huile est bien chaude et les laisser dorer tranquillement. Et dès que c'est assez doré, on les enlève. Après avoir fini les petites bugnes, voilà le rendu final. Donc vous les mettez dans un saladier, vous recouvrez de sucre glace et c'est fini. Du coup j'en ai croqué un pour vous montrer l'intérieur. Voilà ce que ça donne. Bien moelleux, bien fondante. Elles sont hyper bonnes. Kiki elle est en train de tout dégommer. Donc comme d'habitude quand je réalise des petites pâtisseries, j'aime bien mettre une boîte de côté pour ma petite belle-mère. Donc voilà, sa petite boîte est prête et on va en profiter pour lui la ramener pour 4h30. Donc, hop. Voilà les amis, nous arrivons maintenant à la fin de cette petite vidéo spéciale bugnes. Donc je suis très contente parce que vraiment les bugnes comme d'habitude quand je les fais elles sont moelleuses. Après moi je les aime comme ça. Je sais qu'il y en a qui les préfèrent un peu craquantes, un peu plus fines, mais moi personnellement je les aime bien comme ça.
Donc là, les filles vont pas tarder, elles vont arriver dans 10 minutes, elles vont être trop contentes parce que du coup, ça va être leur goûter pour aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et pour tout ce qui est des dosages, je vous mettrai tout en barre de description, ne vous inquiétez pas. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Pour ma part, ça a été un plaisir de la filmer comme d'habitude. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. À me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé ou même si vous avez réalisé la recette, n'hésitez pas à venir remettre un commentaire et me dire ce que vous en avez pensé de la recette et des buns, si vous avez aimé ou pas, à la partager, mais surtout comme d'habitude, je le répète et je le répéterai toujours, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.